Sous contrat jusqu'en juin 2024, l'ancien joueur de l'Olympiakos devrait donc partir dans les prochains mois, voire semaines. Son agent, Federico Pastorello, a notamment évoqué l'avenir du champion d'Afrique. Dans un entretien accordé à Tutto Mercato Web, l'Italien clairement souligné que Papa Bou Cissé n'ira pas avec l'Olympiakos au-delà de la fin de cette saison alors que le joueur pourrait même s'en aller dès ce mois de janvier avec une possibilité d'atterrir en Italie. Il a joué dans une Coupe d'Afrique très importante, c'est un défenseur que je verrais très bien en Italie. Nous avons eu plusieurs discussions, même une offre concrète de Torino que l'Olympiakos a refusé l'an dernier, a révélé Pastorello. Pour l'agent, il n'y a que deux issues dans le dossier de son client, soit le Pirée accepte un départ lors du mercato d'hiver, soit Tabou Cissé partira un an de la fin de son contrat. Il a disputé la Coupe du Monde, il a apporté sa contribution et son contrat est sur le point d'expirer. Si quelque chose ne se passe pas déjà en janvier, ce que j'attends, il partira certainement cet été car les discussions avec les clubs ont baissé étant donné qu'il se dirige vers l'expiration du contrat. C'est un trop bon joueur pour ne pas avoir une opportunité dans une grande ligue européenne, comme l'Italie, l'Espagne et l'Angleterre, a-t-il ajouté. L'actuelle situation d'Edouard Mendy, 30 ans, confronté à une baisse de son temps de jeu, depuis la venue de Graham Potter qui a décidé de redistribuer les cartes de la concurrence entre lui et Kepa Arrizabalaga et un refus de prolongation de son contrat, a poussé à plusieurs clubs à se signaler. Du coup, un départ pourrait venir à l'ordre du jour dans les prochaines semaines. Et un retour en Ligue 1 où il évoluait sous les couleurs du Stade Rennais, est évoqué. En effet, selon le journal anglais, The Sun, Nice et l'AS Monaco réfléchiraient à la possibilité de recruter le Lyon champion d'Afrique avec le Sénégalais élu meilleur gardien de but au monde à l'issue de sa saison monstrueuse de 2021-2022. La même source nous apprend également qu'au même titre que les deux équipes de Ligue 1, l'AC Milan surveille la situation Edouard Mendy, sous contrat jusqu'en juin 2025, dont sa valeur est estimée à 25 millions d'euros par Transfermarkt. Auteur d'une première partie de saison très compliquée en championnat où il occupe la première place relégable, Zulte Waregem n'est pas passé loin d'une élimination en huitième de finale de Coupe de Belgique ce mercredi 21 décembre. Mené par Deynes, D2, jusqu'à la 86e minute, les hommes de Bailey ont fini par arracher la victoire en fin de match. Si Mamadou Tambédou et Pape Demba Diop ont participé à cette rencontre, c'est un 4 sénégalais qui a particulièrement brillé pour sauver Waregem. Il s'agit d'Aliou Ndour. Arrivé lors des derniers jours du mercato estival en provenance du club norvégien Ogeund pour 1,2 million d'euros, l'attaquant sénégalais de 25 ans a porté le SCV avec un doublé express, 87e, 89e. Ce sont ses premières réalisations sous ses nouvelles couleurs et celles-ci permettent à Zulte Waregem de se hisser en quart de finale de la Coupe de Belgique, ce qui est loin d'être une mince affaire au regard de la saison. À la fin de la rencontre, Badou est revenu sur ce match dans des propos rapportés par le Het Laatste Nieuws. Ses premiers buts m'ont permis de gagner en confiance. Mais j'ai toujours senti la confiance de l'entraîneur, son compatriote, Bailey, note de la rédaction, et j'ai continué à travailler dur, sans trop m'attarder sur le prix élevé du transfert, a assuré Ndour. Bien sûr, je savais qu'on attendait beaucoup de moi, mais je ne pouvais que faire de mon mieux. Même si cela signifie que je dois devenir un ailier, comme contre Deynes. Je le fais sans rechigner. Apparemment, l'entraîneur pense que je peux être important pour l'équipe dans ce rôle inhabituel pour moi. À la veille de l'ouverture de la fenêtre des transferts, bon nombre de joueurs sénégalais sont dans les petits papiers des clubs européens désirant renforcer leur effectif. L'international sénégalais Kalidou Koulibaly est l'un d'entre eux. Et malgré qu'il soit recruté par Chelsea il y a quelques mois à l'été 2022 en provenance de Napoli pour 40 millions d'euros, le défenseur de 31 ans est déjà convoité pour un retour en Italie. En effet, selon Calciomercato, c'est l'Inter qui en pince pour le défenseur de Chelsea et veulent l'attirer à Milan pour se substituer à un éventuel départ de Milan Skriniar. Soucieux de la situation de son défenseur slovaque qui n'a toujours pas prolongé son contrat, le club nerazzurri voudrait ainsi assurer ses arrières en s'offrant Kalidou Koulibaly au cas où Skriniar venait à quitter le club. Autre argument de taille pour recruter cet hiver, l'Inter doit faire rentrer de l'argent.
Le club doit vendre à hauteur de 60 millions d'euros d'ici le 30 juin pour pouvoir réinvestir sur d'autres joueurs. Dès lors, de grands noms devront sûrement quitter le club. On parle notamment de Romelu Lukaku. Cependant, si l'Inter venait à céder un joueur offensif comme l'attaquant belge, Koulibaly ne serait plus une priorité. L'objectif sera alors de renforcer l'attaque et de trouver ainsi un remplaçant type poste pour poste. Du côté de Kalidou Koulibaly, un déménagement cet hiver n'est pas envisageable. La Première Ligue lui plaît bien et même si depuis l'arrivée de Graham Potter à la tête des Blues, Koulibaly alterne le bon et le moins bon, il est heureux à Chelsea et se sent bien dans le championnat le plus difficile du monde. Ajoutez à cela son salaire de 18 millions d'euros bruts par saison et son contrat qui court jusqu'en 2026 sont des éléments non négligeables qui confortent le capitaine des Lions du Sénégal dans sa décision de vouloir rester à Londres pour de nombreuses saisons. L'Inter a par ailleurs d'autres alternatives pour pallier à un échec dans le dossier Koulibaly. Les dirigeants nerazzurri souhaiteraient alors miser sur le défenseur l'Atalanta Giorgio Scalvini ou encore Chris Smalling dont le contrat expire en juin prochain avec l'AS Rome.